Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 8 mars 2026 et nous vivons le 19e jour du Ramadan. Peut-être que tu écoutes ces paroles après une longue journée de jeûne. Peut-être que tu es dans un moment calme de la nuit lorsque le monde devient silencieux et que le cœur devient plus attentif. Ou peut-être que tu es simplement tombé sur ce rappel au moment où ton esprit était rempli de pensées, d'inquiétude ou de fatigue. Peu importe comment tu es arrivé ici, prends simplement quelques secondes, ralentis ton rythme, respire profondément et laisse ton cœur se poser. Parce que certains instants dans la vie sont différents des autres. Ce sont des instants où quelques mots, quelques rappels sincères peuvent toucher quelque chose de profond à l'intérieur de nous. Des instants où une parole peut éclairer une pensée, apaiser une inquiétude ou ouvrir une porte de réflexion que nous n'avions jamais remarquée auparavant. Le Ramadan est un mois extraordinaire. Un mois où des millions de croyants se lèvent avant l'aube pour manger le souhour, où les journées sont marquées par la patience du jeûne et où les nuits se remplissent de prières, de Coran et d'invocations. Pourtant, derrière ces actes visibles, il y a une réalité que beaucoup de gens vivent en silence. Même en jeûnant, même en priant, même en lisant le Coran, il arrive que le cœur porte encore des poids invisibles, des inquiétudes qui reviennent dans l'esprit lorsque la journée se termine, des regrets liés à des erreurs passées, des épreuves que l'on ne comprend pas encore, et parfois, des questions auxquelles personne autour de nous ne semble pouvoir répondre. C'est une réalité humaine. Le croyant avance, il fait des efforts, mais son cœur reste parfois traversé par des pensées et des émotions qui demandent à être apaisées. Et c'est justement pour cela que certains rappels ont une valeur particulière. Parce qu'ils ne cherchent pas seulement à rappeler des règles ou des actions, mais à reconnecter le cœur avec quelque chose de plus profond, la connaissance d'Allah. Beaucoup de gens connaissent l'idée d'Allah, ils savent qu'il est le Créateur, qu'il est le Seigneur des mondes. Mais connaître réellement Allah, méditer sur ses noms, réfléchir à ce qu'il signifie pour notre vie, cela peut transformer la manière dont nous voyons nos épreuves, nos attentes et même nos peurs. Lorsque le serviteur commence à comprendre qui est vraiment son Seigneur, quelque chose change dans son cœur. La peur diminue peu à peu. Les doutes perdent leur force. Et la confiance en Allah, ce que l'on appelle le tawakkul, commence à prendre racine naturellement. Alors aujourd'hui, en ce 19e jour du Ramadan, prends un moment pour te poser cette question simple. Et si la paix que tu cherches ne dépendait pas seulement des situations qui changent autour de toi, mais de la manière dont ton cœur se rappelle Allah? Et si le fait de méditer sur 10 noms magnifiques d'Allah pouvait ouvrir une porte différente dans ton cœur? Une porte de sérénité, une porte de compréhension, une porte de confiance. Parce que les noms d'Allah ne sont pas seulement des mots que l'on récite, ils sont des clés spirituelles. Chaque nom révèle une facette de la miséricorde, de la sagesse et de la proximité d'Allah avec ses serviteurs. Et lorsque ces noms entrent dans le cœur d'une personne avec sincérité, ils commencent à transformer la manière dont cette personne regarde la vie. Avant de continuer ce rappel, prends un instant pour soutenir cette mission de rappel spirituel. Si tu apprécies ce genre de messages qui nourrissent la foi et apaisent le cœur, abonne-toi à la chaîne Le Secret du Tawakkul afin de ne manquer aucun rappel qui peut renforcer ta relation avec Allah. Et écris dans les commentaires un mot simple mais puissant, un mot en lien avec ce rappel, par exemple Tawakkul ou Alhamdulillah. Parfois, écrire un seul mot peut déjà être une manière de rappeler à ton cœur la présence d'Allah dans ta vie. Et si tu penses que quelqu'un autour de toi traverse une période difficile pendant ce Ramadan, n'hésite pas à partager cette vidéo avec lui. Peut-être qu'à travers ce simple geste, Allah permettra à un autre cœur de trouver un peu de paix ou d'espoir. Reste aussi jusqu'à la fin de ce rappel, parce qu'à la fin de cette vidéo, il y aura une surprise spirituelle qui pourrait devenir l'un des rappels les plus précieux de ton Ramadan. Parfois,
une simple parole entendue au bon moment peut changer la direction d'un cœur. Et peut-être que ce moment précis est justement celui qu'Allah a choisi pour toi aujourd'hui. Parce qu'il arrive que l'on cherche des réponses dans beaucoup d'endroits, dans les discussions avec les gens, dans les conseils que l'on reçoit, ou même dans les pensées qui tournent dans notre esprit pendant des heures. Mais il y a une vérité simple que les croyants sincères finissent toujours par découvrir. Lorsque le cœur se reconnecte avec Allah, beaucoup de choses deviennent plus claires. Les épreuves ne disparaissent pas toujours immédiatement, mais elles prennent un sens différent. Les attentes ne deviennent pas toujours plus courtes, mais elles deviennent plus légères à porter. Et la peur de l'avenir commence à diminuer lorsque l'on réalise que celui qui contrôle toutes choses est aussi le plus miséricordieux et le plus sage. C'est pour cela qu'aujourd'hui, en ce dimanche 8 mars 2026, en ce 19e jour du Ramadan, nous allons prendre un moment pour réfléchir ensemble à 10 noms magnifiques d'Allah. 10 noms capables de transformer la manière dont le cœur perçoit la vie. 10 rappels qui peuvent réveiller la foi, apaiser les pensées et renforcer le tawakkul. Parce que lorsque le serviteur commence vraiment à connaître son Seigneur, il découvre quelque chose de profondément apaisant. Il n'est jamais seul dans ses épreuves, jamais oublié dans ses attentes et jamais abandonné dans les moments d'incertitude. Le Ramadan n'est pas simplement une succession de jours où l'on jeûne du lever au coucher du soleil, c'est un voyage intérieur. Un voyage qui commence souvent avec enthousiasme, avec des intentions fortes et une motivation qui semble presque inépuisable. Lorsque le premier jour du Ramadan arrive, beaucoup de croyants ressentent une énergie particulière. Les mosquées se remplissent, les cœurs sont remplis d'espoir et les prières semblent plus légères. Les nuits sont pleines de récitations du Coran et les invocations montent vers le ciel avec une sincérité renouvelée. On se promet de changer, de devenir une meilleure version de soi-même, de se rapprocher d'Allah plus que jamais. Mais au fil des jours, la réalité humaine se fait sentir. Le corps ressent la fatigue. Les nuits deviennent plus courtes, car le croyant se lève pour le souhour, puis retourne parfois dormir seulement quelques heures avant de reprendre ses responsabilités quotidiennes. Les journées de jeûne peuvent te sembler longues, surtout lorsque la chaleur, le travail ou les préoccupations de la vie se mêlent à la fatigue. Et c'est là que quelque chose d'intéressant se produit dans le cœur du croyant. L'enthousiasme du début du mois laisse place à une autre forme de spiritualité, plus profonde, plus sincère, mais aussi plus exigeante. Car au milieu du Ramadan, le croyant ne peut plus s'appuyer uniquement sur la motivation initiale. Il doit s'appuyer sur quelque chose de plus solide, la sincérité et la persévérance. C'est souvent autour de ce moment, autour du 19e jour, que le cœur commence à se regarder avec plus d'honnêteté. On se demande, qu'est-ce qui a réellement changé en moi depuis le début de ce mois béni? Est-ce que mes actions se sont améliorées? Est-ce que mes habitudes se sont transformées? Mais surtout, une question encore plus importante apparaît dans l'esprit du croyant sincère. Est-ce que mon cœur s'est rapproché d'Allah? Parce qu'au fond, le Ramadan n'est pas seulement un mois où l'on accomplit plus d'actions. C'est un mois où l'on cherche à purifier ce qui se trouve à l'intérieur de soi. Les actions sont visibles, la prière, le jeûne, la lecture du Coran. Mais la transformation la plus importante est souvent invisible. Elle se produit dans le cœur. Elle se produit dans la manière dont on pense, dans la manière dont on ressent les choses, dans la manière dont on se tourne vers Allah lorsque quelque chose devient difficile. Parfois, une personne peut accomplir beaucoup d'actions pendant le Ramadan, mais son cœur reste distrait. Et parfois, une autre personne accomplit moins d'actions visibles, mais son cœur se remplit d'humilité, de gratitude et de confiance en Allah. C'est cette transformation intérieure qui donne une valeur immense aux actions du croyant. Le 19e jour du Ramadan devient alors un moment particulier. Ce n'est plus simplement une étape du calendrier. C'est un moment où le croyant peut ralentir un instant et réfléchir profondément à son état intérieur. Est-ce que je ressens plus de gratitude envers Allah
qu'avant ce Ramadan? Est-ce que je demande pardon plus facilement lorsque je fais une erreur? Est-ce que je me tourne vers Allah lorsque mon cœur est inquiet? Est-ce que je ressens une paix différente lorsque je prie ou lorsque je fais une invocation? Ces questions ne sont pas là pour créer de la culpabilité. Elles sont là pour réveiller le cœur. Parce que le cœur humain a parfois besoin d'un rappel pour sortir de la routine. Et l'un des rappels les plus puissants qui existent est de se souvenir réellement de qui est Allah. Aujourd'hui, en ce dimanche et en ce 19e jour du Ramadan, prends un moment pour réfléchir profondément au nom d'Allah. Dans l'islam, les noms d'Allah ne sont pas simplement des titres, ils sont des portes de connaissance. Chaque nom révèle un aspect de la perfection divine, un aspect qui peut transformer la manière dont le croyant regarde sa vie. Le premier nom est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. La miséricorde d'Allah englobe toutes choses. Elle englobe les croyants et les non-croyants, les humains et les animaux, la terre et les cieux. Même lorsque le serviteur pense être loin, même lorsqu'il se sent perdu dans ses erreurs ou ses inquiétudes, la miséricorde d'Allah est toujours présente. Le deuxième nom est Ar-Rahim, le très miséricordieux. Ce nom rappelle une miséricorde particulière qu'Allah accorde à ceux qui se tournent vers lui. Lorsque le croyant revient vers Allah avec sincérité, même après des erreurs, il découvre une miséricorde qui dépasse tout ce qu'il pouvait imaginer. Le troisième nom est Al-Ghaffar, celui qui pardonne encore et encore. L'être humain fait des erreurs, c'est sa nature. Mais Allah aime pardonner. Peu importe combien de fois une personne est tombée, si elle revient vers Allah avec sincérité, elle trouvera toujours la porte du pardon ouverte. Le quatrième nom est At-Tawwab, celui qui accepte le repentir. Chaque fois qu'une personne dit « Astaghfirullah » avec un cœur sincère, elle frappe à la porte de la miséricorde divine. Et Allah aime voir ses serviteurs revenir vers lui. Le cinquième nom est Al-Wakil, le garant. C'est ici que le tawakkul commence réellement. Lorsque le croyant confie ses affaires à Allah, il reconnaît qu'Allah gère toutes choses avec sagesse et perfection. Le sixième nom est Al-Latif, le subtil et le doux. Allah agit dans la vie de ses serviteurs d'une manière que l'on ne comprend pas toujours immédiatement. Parfois, une porte se ferme et le cœur ressent de la tristesse. Mais plus tard, on réalise que cette porte fermée était en réalité une protection. Le septième nom est Al-Hakim, le sage. Chaque événement dans la vie d'un croyant possède une sagesse, même lorsque cette sagesse n'est pas immédiatement visible. Le huitième nom est Al-Karim, le généreux. Allah donne souvent au-delà de ce que l'on demande. Parfois, il accorde des bienfaits que nous n'avions même pas imaginés. Le neuvième nom est Al-Qarib, le proche. Allah est proche de ses serviteurs. Il entend les invocations, même celles qui sont prononcées dans le silence du cœur. Le dixième nom est As-Salam, la source de la paix. La véritable paix ne dépend pas des circonstances extérieures. Elle vient du fait de savoir que notre cœur est entre les mains d'Allah. Lorsque le croyant médite réellement sur ces noms, quelque chose commence à changer dans sa manière de vivre. Les événements de la vie ne sont plus interprétés de la même manière. Les difficultés ne sont plus vues uniquement comme des obstacles, mais comme des moments de sagesse et de croissance. Les retards ne sont plus seulement des frustrations, mais parfois des signes que le moment n'était pas encore venu. Le tawakkul est souvent mal compris. Certaines personnes pensent qu'il signifie simplement attendre que les choses se produisent. Mais en réalité, le tawakkul est un équilibre magnifique entre l'effort et la confiance. Le croyant agit, il fait ce qu'il peut avec sincérité. Mais son cœur reste tranquille parce qu'il sait que le résultat final appartient à Allah. Lorsque cette confiance devient réelle, le cœur devient plus léger. Les inquiétudes perdent leur pouvoir. La peur de l'avenir diminue. Le croyant comprend que sa vie
est entre les mains de celui qui est Ar-Rahman, Al-Hakim et Al-Karim. Et souvent, c'est dans les derniers jours du Ramadan que cette compréhension devient plus profonde. Parce que le croyant a déjà parcouru une grande partie du chemin spirituel de ce mois béni. Il commence à ressentir la valeur des moments de solitude avec Allah, la douceur des invocations sincères et la paix qui vient lorsque l'on confie réellement son cœur à son Seigneur. Ô Allah, toi qui es Ar-Rahman, couvre-nous de ta miséricorde infinie. Toi qui es Al-Ghaffar, pardonne nos péchés, les visibles et les cachés. Toi qui es At-Tawwab, accepte notre repentir sincère et purifie nos cœurs. Ô Allah, fais de nous des serviteurs reconnaissants, des serviteurs qui disent Alhamdulillah dans la facilité comme dans l'épreuve. Ô Allah, accorde-nous un cœur rempli de tawakkul, un cœur qui te fait confiance même lorsque le chemin semble difficile. Ô Allah, fais que ce Ramadan soit une purification pour nos âmes. Accepte nos jeûnes, accepte nos prières, accepte nos invocations et rapproche nos cœurs de toi plus que jamais. Amen. Peut-être qu'en cet instant précis, alors que tu écoutes ces paroles, quelque chose dans ton cœur commence doucement à se calmer. Peut-être que ce dimanche 8 mars 2026, en ce 19e jour du Ramadan, n'est pas simplement un jour de plus dans le calendrier pour toi. Peut-être que c'est un moment particulier qu'Allah a voulu placer dans ta vie. Parce que dans la vie d'un croyant, certains rappels arrivent exactement au moment où le cœur en a le plus besoin. Parfois, nous avançons dans nos journées avec beaucoup de pensées, beaucoup de préoccupations, beaucoup de questions. Nous faisons nos efforts, nous accomplissons nos prières, nous jeûnons, nous essayons d'être patients dans nos épreuves, mais malgré tout cela, il arrive que le cœur ressente encore un poids invisible, un poids que personne d'autre ne voit, un mélange d'attente, d'incertitude, de fatigue ou même de regret. Et pourtant, il suffit parfois d'un simple rappel pour que quelque chose change à l'intérieur de nous. Parce que la vérité est simple, mais profonde. Lorsque le cœur se rappelle vraiment qui est Allah, beaucoup de choses deviennent plus légères. Ce n'est pas parce que les épreuves disparaissent soudainement. Ce n'est pas parce que toutes les questions trouvent immédiatement une réponse. Mais c'est parce que le croyant commence à regarder sa vie avec une perspective différente. Lorsque l'on se rappelle qu'Allah est Ar-Rahman, on comprend que sa miséricorde est plus grande que nos inquiétudes. Lorsque l'on se rappelle qu'il est Al-Hakim, on comprend que même les situations que l'on ne comprend pas ont une sagesse. Lorsque l'on se rappelle qu'il est Al-Karib, on comprend que nos invocations ne disparaissent jamais dans le silence. Elles sont entendues par celui qui connaît les secrets du cœur. La vraie force d'un croyant n'est pas qu'il traverse la vie sans difficulté. L'histoire des prophètes elle-même nous montre que les personnes les plus proches d'Allah ont souvent traversé les épreuves les plus profondes. Le prophète Ayoub a connu la maladie et la perte, le prophète Youssouf a connu l'injustice et l'isolement, le prophète Moussa a connu la peur et les responsabilités immenses, et même notre bien-aimé prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a connu des moments de tristesse, de rejet et d'épreuve. Pourtant, ce qui rendait ces cœurs extraordinaires n'était pas l'absence de difficultés. C'était la certitude qu'Allah était avec eux dans chaque étape de leur vie. Et c'est cela la véritable force du croyant, savoir à qui il confie ses épreuves. Dans ce monde, les gens cherchent souvent des solutions uniquement dans ce qu'ils peuvent contrôler. Ils essaient d'organiser leur vie, de planifier chaque étape, de résoudre chaque problème avec leurs propres moyens. Mais il arrive un moment où l'être humain réalise que certaines choses dépassent sa capacité. Certaines situations échappent totalement à notre contrôle. Certains événements arrivent d'une manière que nous n'avions jamais prévue, et dans ces moments-là, le cœur peut facilement tomber dans l'inquiétude ou la peur. C'est précisément dans ces moments que le tawakkul devient une lumière. Le tawakkul n'est pas simplement un mot que l'on prononce dans les rappels spirituels. C'est un état intérieur. C'est la tranquillité qui naît lorsque le cœur comprend que même si nous ne contrôlons pas tout dans notre vie, nous avons confié nos affaires à celui qui contrôle tout.
Lorsque le croyant agit avec sincérité, fait les efforts qu'il peut, puis laisse le résultat entre les mains d'Allah, une paix particulière commence à apparaître dans son cœur. Cette paix ne dépend pas du fait que tout se passe exactement comme il l'avait imaginé. Elle vient du fait qu'il sait que tout se passe selon la sagesse d'Allah. Parfois, nous regardons notre passé et nous réalisons que certaines choses qui semblaient être des pertes étaient en réalité des protections. Une opportunité qui ne s'est jamais réalisée, une relation qui s'est arrêtée, un chemin qui s'est fermé. Sur le moment, le cœur ressent de la déception. Mais avec le temps, le croyant commence à voir la sagesse derrière ces événements. Il comprend que ce qu'il pensait être essentiel ne l'était peut-être pas, et que ce qu'Allah lui a donné à la place était en réalité meilleur pour lui. Le tawakkul transforme la manière dont le croyant regarde l'avenir. Au lieu de vivre avec une inquiétude constante pour ce qui va arriver, il apprend à vivre avec une confiance tranquille. Il continue de travailler, de prier, de faire des invocations, mais son cœur ne se perd plus dans des scénarios remplis de peur. Il sait que l'avenir appartient à Allah, et cette certitude crée une sérénité qu'aucune richesse matérielle ne peut offrir. Le Ramadan est l'un des moments les plus puissants pour développer cette confiance. Pendant ce mois béni, le croyant apprend la patience à travers le jeûne. Il apprend la discipline à travers les prières nocturnes. Il apprend l'humilité en se rappelant constamment qu'il dépend d'Allah pour chaque chose. Et lorsque le mois avance, lorsque l'on atteint ces jours proches des 10 dernières nuits, quelque chose de particulier se produit dans le cœur des croyants sincères. Ils commencent à ressentir que ces jours sont précieux. Ils comprennent que ces moments ne reviendront peut-être pas de la même manière l'année suivante. C'est pour cela que ce 19e jour du Ramadan peut être une opportunité. Une opportunité de ralentir un instant et de se demander « Comment veux-tu terminer ce mois béni ?» Avec un cœur fatigué par la routine ou avec un cœur réveillé par la confiance en Allah. Parfois, la transformation spirituelle ne vient pas d'une action immense. Elle vient d'une petite décision intérieure. La décision de se tourner vers Allah avec sincérité. La décision de dire Astaghfirullah avec un cœur humble. La décision de dire Alhamdulillah même lorsque tout n'est pas parfait. Ces deux mots simples possèdent une profondeur incroyable. Alhamdulillah est un mot de gratitude. Il rappelle aux croyants que malgré les difficultés, la vie est remplie de bienfaits qu'il ne peut même pas compter. Le simple fait de respirer, de voir, d'entendre, de pouvoir prier, de pouvoir jeûner, de pouvoir espérer la miséricorde d'Allah, ce sont déjà des bénédictions immenses. Astaghfirullah, quant à lui, est un mot de retour. Il rappelle aux croyants qu'il n'a pas besoin d'être parfait pour se rapprocher d'Allah. Il a seulement besoin d'un cœur qui revient. Et c'est justement pour cela que je veux te laisser avec ce rappel simple mais puissant. Si ces paroles ont touché ton cœur aujourd'hui, si tu ressens que ce moment t'a permis de réfléchir différemment à ta relation avec Allah, alors prends un instant pour soutenir cette mission de rappel spirituel. Abonne-toi à la chaîne Le Secret du Tawakkul. Cette chaîne est un espace dédié à ceux qui veulent apprendre à faire confiance à Allah, même dans les moments d'attente, même dans les périodes d'incertitude, même dans les épreuves que la vie place sur leur chemin. Chaque rappel, chaque réflexion, chaque message est là pour nourrir le cœur et renforcer la foi jour après jour. Et écris dans les commentaires deux mots simples mais puissants, Alhamdulillah, Astaghfirullah. Ces deux mots représentent deux clés immenses pour purifier le cœur. La gratitude pour les bienfaits que nous voyons et le pardon pour les erreurs que nous reconnaissons. Lorsque ces deux états vivent ensemble dans le cœur d'un croyant, quelque chose de magnifique se produit, l'orgueil disparaît, l'humilité apparaît et la relation avec Allah devient plus sincère. Et si tu connais quelqu'un dans ta vie qui traverse une période difficile pendant ce Ramadan, quelqu'un qui se sent fatigué, inquiet ou perdu dans ses pensées, prends un moment pour partager cette vidéo avec lui. Peut-être que ce rappel arrivera dans sa vie
exactement au moment où il en a besoin. Parfois, un simple geste peut être la cause d'un immense bien. Peut-être qu'à travers toi, Allah apportera un peu de paix dans le cœur d'une autre personne. Parce qu'au fond, la vie du croyant est remplie de ces moments invisibles où Allah guide les cœurs d'une manière que nous ne pouvons pas toujours voir. Un rappel entendu au bon moment. Une parole qui résonne dans l'âme. Une invocation qui change la direction d'un cœur. Alors souviens-toi toujours de cette vérité simple. La vraie paix ne vient pas du fait que tout se passe exactement comme tu l'avais imaginé. Elle vient du fait de savoir que ta vie est entre les mains d'Allah. Et lorsque tu places ta confiance en lui, ton cœur découvre une sérénité que rien dans ce monde ne peut remplacer. Place ta confiance en Allah et laisse-le agir.